Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va travailler le bilan qui se trouve sur le manuel de l'élève niveau CO1, la page 57. Donc, on va lire le texte pour répondre aux questions de compréhension. Un voyage à Marrakech. Mamie et papy sont partis chez mon oncle à Marrakech. Ils veulent passer quelques jours de vacances chez lui. Les voilà, tous les deux à la gare, prêts à quitter la ville de Casa. Papa leur a acheté les billets en ligne. Ils ont même connu leur place, voiture numéro 5, place 70 et 71. Le train pour Marrakech. S'il vous plaît, monsieur le contrôleur, demande gentiment papy. Quai A, voie numéro 2, monsieur. Merci bien, c'est gentil de votre part. Viens, dépêche-toi, demande papy à mamie. Il y a des trains sur toutes les voies, à bord de la voiture numéro 5. Mes grands-parents s'installent dans le compartiment où les 2 places sont réservées. Un jeune homme chargé de la restauration à bord du train pousse une voiturette. C'est une petite voiture. Une voiturette est d'une voix suffisamment claire. Café, boisson fraîche, sandwich. Après quelques minutes, le train démarre. Je lis, je comprends. Où vont les grands-parents? Bon, ici, sur la première ligne, on a dit mamie et papy sont partis chez mon oncle à Marrakech. D'accord? Donc, les grands-parents vont à Marrakech. Ici, comment font-ils le voyage? Comme vous voyez ici, donc on voit un train. Ça, c'est pour l'illustration. Et dans le texte, on a parlé du train. Voilà. Il y a des trains sur toutes les voies. Et ici, voilà. Papa leur a acheté les billets en ligne. Les billets du train. Quels sont les numéros des places réservées? Ici, voilà. Sur la 4e ligne, ils ont même connu leur place. Voiture numéro 5, place 70 et 71. Donc, 2 places, 70 et 71. Ici, que vend le jeune homme chargé de la restauration? Dans le deuxième paragraphe, voilà ici, un jeune homme chargé de la restauration à bord du train pousse une voiturette et d'une voix suffisamment claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre clairement, café, boisson fraîche et sandwich. Alors, ces jeunes hommes vendent du café, des boissons fraîches et des sandwichs. Bon, je vais vous montrer les questions. Voilà, pour numéro 1, où vont les grands-parents? Les grands-parents vont à Marrakech. Je répète, les grands-parents vont à Marrakech. Ici, l'auteur a dit sont partis chez mon oncle à Marrakech. Bon, pour deuxième question, comment font-ils le voyage? Voilà, ils font le voyage en train. Ils remplacent les grands-parents, c'est-à-dire mamie et papy. Ils font le voyage en train. Bien. Pour numéro 3, quels sont les numéros des places réservées? Voilà. Les numéros des places réservées sont places 70 et 71. Ensuite, numéro 4, que vend le jeune homme chargé de la restauration? Voilà. Le jeune homme, ou bien il vend du café, des boissons fraîches, des sandwichs. Il vend du café, des boissons fraîches, des sandwichs.
pour numéro 5. Voilà. Est-ce que le train a fait du retard à la gare? Relève ce qui le montre. Donc ici, voilà, sur la dernière ligne, on a dit après quelques minutes, le train démarre. C'est-à-dire que le train n'est pas resté une longue durée ou bien beaucoup de temps à la gare. Donc non, il n'a pas fait du retard à la gare. La phrase qui le montre, c'est cette phrase. Après quelques minutes, le train démarre. Voilà, non. La phrase qui le montre, c'est après quelques minutes, le train démarre. Bien, maintenant, j'étudie la langue. Relève dans le texte tous les noms au féminin singulier. Voilà. Bon. Donc, numéro 1, nom féminin singulier, on a la gare, la ville, la voiture, la restauration, une voiturette. Voilà, la gare, la ville, voiture, la restauration, une voiturette. Bien. À quel temps sont conjugués les verbes du texte? Alors, comme vous voyez ici, mamie et papy sont partis chez mon oncle. Ici, ils veulent. Donc, ici, sont partis, c'est le passé composé. Ils veulent, c'est le présent. Alors, tous les verbes conjugués dans ce texte sont conjugués soit au passé composé ou bien au présent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Comme ici, viens, dépêche-toi. Demande papier à mamie. Donc, il y a le passé composé, le présent, et aussi il y a l'impératif. Mais la plupart des verbes sont conjugués au passé composé. Bien. Ici, relève dans le texte deux mots où tu entends le son on. Alors, pour le son on l'écrit avec soit AN, ou bien AM, EN, ou bien EN. Voilà. On a vacances. J'ai essayé de trouver beaucoup de mots. Vous pouvez choisir des mots suivants. Alors, vacances. Ici, on entend le son on. Il est écrit avec AN. Ici, 60, aussi avec AN. Vacances, AN. 60, AN. Demande, aussi AN. Gentiment, EN. Ici, le son on est écrit avec EN. Et gentil aussi avec EN. Je répète, vacances, 60, demande, gentiment, gentil. Vous pouvez choisir deux mots à partir des mots suivants. Bien. Maintenant, numéro 4. Relève dans le texte deux mots où tu entends le son et. Je répète, le son et écrit de façon différente. Bien, voilà. Le son et. On a prêt avec le E, avec un accent circonflexe. Prêt. Billet. Le son est ici est écrit avec ET. Billet. Plaît. A-I, accent circonflexe. Plaît. Clair. Le son est ici écrit avec AI. Après. Avec un E, avec un accent grave. Je répète. Prêt. Billet. Plaît. Clair.
après. Bien. La question suivante. Relève dans le texte les antonymes de méchamment, tire, inaudible. Et ben voilà, méchamment, le contraire, gentiment. Tire, pousse. D'accord? Tirer, pousser. Inaudible, suffisamment clair. C'est une voix qu'on ne peut pas entendre clairement. D'accord? Bon. Au revoir et à très bientôt.